Concernant le moteur brushless, son principe de fonctionnement est le suivant. On va s'appuyer sur un schéma constitué de la partie mobile avec les aimants permanents, pôle nord et sud à l'extérieur, et à l'intérieur 3 bobines indépendantes. Ces bobines indépendantes constitueront le stator du moteur et les aimants permanents constitueront le rotor. Pour mettre en mouvement ce moteur, il suffira d'envoyer un signal électrique à l'une des bobines pour la transformer en aimant et ainsi attirer les aimants permanents face à l'une des bobines. Et ainsi de suite, on peut faire tourner le moteur. On peut réaliser la même opération en allumant 2 à 2 les bobines. On va maintenant préciser comment les signaux envoyés aux bobines permettent au moteur de tourner. Dans la situation initiale, la bobine verte et la bobine bleu clair sont allumées et c'est pour ça que les signaux sont positifs depuis un certain temps sur les graphiques. On souhaite maintenant changer l'allumage des bobines, donc on éteint la bobine verte et on allume la bobine orange, comme on le voit sur le graphique. Après un certain temps, les aimants permanents ont pu se déplacer et les signaux envoyés dans chaque bobine sont restés constants. On change encore une fois l'allumage des bobines, cette fois-ci on éteint la bobine bleue et on allume la bobine verte, mais on l'allume négativement car on veut changer le sens des aimants. Après un certain temps, là encore les signaux sont restés constants et les aimants permanents ont pu se déplacer. Et enfin, on allume cette fois-ci la bobine bleue et on éteint la bobine orange et là encore la bobine bleue est allumée négativement car par rapport à tout à l'heure, le sens des aimants est inversé. Les aimants permanents peuvent une nouvelle fois se déplacer et les signaux envoyés restent constants. On peut enfin revoir cette animation de manière un peu plus accélérée pour voir en un coup d'œil comment l'évolution des signaux permettent la rotation du moteur. Enfin, dernière chose, il est important de noter que dans la réalité, ce ne sont pas des signaux carrés qui sont envoyés, mais des sinusoïdes, car des signaux carrés engendreraient un mouvement saccadé, ce qui n'est pas souhaitable pour le moteur brushless, donc on envoie plutôt des signaux sinusoïdaux qui permettent d'assurer un mouvement continu et sans saccade.